الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui afin de partager Inch'Allah Ta'ala quelques moments bénéfiques Inch'Allah pour nous tous. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allah Azza wa Jalla nous dit rappelle, car le rappel est profitable aux croyants. Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde, c'est qu'on puisse justement se retrouver dans des lieux sacrés, dans des mosquées, afin de partager, afin de transmettre ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés et honorés. Vous savez tous que l'islam a donné de l'importance à la science. Al-Qur'an wa Sunnah, le Coran et la Sunna sont remplis, regorgent de textes dans lesquels Allah Azza wa Jal, il honore et estime le savoir. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a élevé le rang de ceux qui savent. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont acquis la science. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a pris les gens de science comme des témoins sur la plus grande des vérités qui est son unicité. Shahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala fait des éloges aux gens de science et il nous informe que ceux qui le craignent le plus, ceux qui vénèrent Allah Azza wa Jal le plus, ce sont les savants. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ainsi le musulman, le croyant, il doit faire des causes, il doit chercher, il doit s'engager dans les sentiers du savoir, il doit écouter, il doit lire. Peut-être qu'une information va animer son intérieur et va l'encourager et le pousser à faire le bien pour gagner l'estime auprès d'Allah Azza wa Jal, pour gagner la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, discuter, parler d'un sujet qui est très important. Nous allons parler sur le plus grand ennemi que l'homme connaît. Cet ennemi, Allah Azza wa Jalla en a parlé dans plusieurs versets de son noble livre. Inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Le diable est pour vous un ennemi. Alors prenez-le comme un ennemi. Les gens de science se sont aperçus que cet ennemi est très dangereux, que cet ennemi ruse et il prépare des stratagèmes et des pièges pour faire tomber les croyants. Les gens de science ont écrit très tôt sur cet ennemi redoutable. Parmi eux, l'imam Ibn Abi Dunya, rahimahullah, qui a écrit un livre, Maka'id al-Shaytan. Parmi eux, l'imam Ibn al-Jawzi, qui a écrit ce livre connu, Talbis Iblis. Parmi eux, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, Ighathatu al-Lahfan, et Masa'id al-Shaytan. Les gens de science, ils ont consacré des ouvrages pour nous informer justement des ruses et des stratagèmes que cet ennemi utilise pour égarer les gens. Parce que Iblis n'est pas stupide. Il ne présente pas le mal dans une image de mal. Mais la plupart des gens qui font le mal, Iblis arrive à leur faire croire qu'ils font du bien. Et Allah, dans le Coran, il nous informe qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans la vie en pensant faire le bien alors qu'ils sont totalement dans l'égarement. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Il y a des gens qui pensent être guidés. Il y a des gens, ils vont être surpris au Al-Qiyamah. Ils verront un accueil qu'ils n'attendaient pas. Les pieux prédécesseurs avaient peur de ce verset. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Et ils ont vu d'Allah Azza wa Jal ceux qui ne s'attendaient même pas. Ainsi, on doit justement chercher cette science qui est une protection pour nous. C'est une protection et c'est la raison pour laquelle Allah lui donne de la valeur. Inna fadl al-alimi ala al-abid ka fadl al-qamari ala sa'ir al-kawakib wa inna al-ulama'a warathatul anbiya
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Le mérite du savant sur celui de l'adorateur est comparable à la lune par rapport au reste des galaxies. L'adorateur, il peut se faire piéger par Shaitan. D'ailleurs, vous connaissez le hadith de celui qui a tué 99 personnes. Quand il a voulu se repentir, il est parti voir un adorateur, mais il était ignorant. Et il lui dit, moi j'ai tué 99 personnes, est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut toujours me pardonner? Et cet adorateur a répondu avec son ignorance, il lui a dit, non. Comment tu peux chercher le pardon après tout ce que tu viens de faire? C'est impossible qu'Allah te pardonne. Alors, cet homme l'a tué, et il a terminé le nombre à 100. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que quelques temps après, Allah azza wa jalla, il a donné l'envie à ce criminel de se rattraper, de rattraper ses erreurs. Et cette fois-ci, il s'est dirigé vers un savant qui connaît la loi d'Allah. Et il lui a dit, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. Et qu'est-ce qui peut t'empêcher d'arriver au repentir? Ce savant, il connaît. Il sait qu'Allah azza wa jalla, يُبْسِطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ. Il tend sa main la nuit pour que le pécheur du matin, il se repent. وَيُبْسِطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. Et il tend sa main le matin pour que le pécheur du soir, il se repent. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô mes serviteurs, qui avaient commis des excès à leur propre égard, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah il pardonne tous les péchés. At-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais fait. Ce savant n'a fait que de répéter la vérité et il a donné de l'espoir à cet homme qui par la suite a gagné le paradis malgré ses péchés parce qu'il s'est repenti. Et le Nabi ça me dit innamal a'mal bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. La morale de cette histoire, c'est que l'ignorant il penche toujours vers la dureté. L'ignorant il fait désespérer les gens alors que le savant il donne de l'espoir. Notre religion, elle est venue donner de l'espoir. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Allah il n'a pas révélé le Coran afin que tu sois triste. Allah il n'a pas révélé une loi, une religion, une doctrine pour embêter les gens. Allah rahim bi'ibad. Allah il est miséricordieux vis-à-vis de nous. Mais malheureusement la plupart d'entre nous on ne connaît pas Allah. On n'a pas su apprendre à connaître Allah azza wa jal. Beaucoup de musulmans ne connaissent d'Allah que le nom. Ils ignorent ses noms, ses attributs. Ils ignorent ses actes, sa sagesse. Et ils ne méditent pas assez sur la manière dont Allah azza wa jal il gère leur vie. Ils ne méditent pas assez sur les compétences qu'Allah leur a données, parmi lesquelles ils peuvent justement s'éclairer et s'illuminer par la lumière divine, au point où l'ennemi, leur ennemi redoutable Satan, n'aura pas d'emprise sur eux. Et c'est l'objectif des gens de science. Et c'est l'objectif du savoir. Le savoir est une lumière. Et si les musulmans ont régressé, si les musulmans connaissent cette décadence, cette division et cette image pitoyable qui est propagée chez les non-musulmans, c'est parce que les musulmans ils ignorent le vrai message de leur religion. Les musulmans se sont écartés, se sont éloignés du message authentique de l'islam, que ce soit dans le dogme, que ce soit dans le culte, que ce soit dans l'éthique. Et Naam, Ja'far ibn Abi Talib, lorsqu'il s'est présenté devant le Négus, Al-Najashi, qui a accueilli les musulmans en Abyssinie, lorsque ces derniers étaient persécutés par les Mécois, qui les empêchaient de pratiquer leur religion et les empêchaient de s'affilier à l'islam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, allez chez Al-Najashi, c'est un roi chrétien qui est bon et qui est juste et qui accepte la différence et la diversité. Quand ils se sont rendus là-bas, les kuffars de Quraysh ne l'ont pas supporté. Alors ils ont envoyé une délégation pour convaincre Najashi de renvoyer les musulmans. Et là, Ja'far ibn Abi Talib s'est présenté devant le Négus et il lui a adressé ce message qui est resté éternel dans Siyar,
qui n'a cessé d'être rapporté par les gens de science, où il lui dit Ayyuha al-Malik, cher roi, nous étions dans la jahiliya, dans l'ignorance totale. Le fort mangeait le plus faible. On coupait les liens de parenté. On adorait les idoles. On mangeait la bête morte. On commettait l'adultère. On commettait la calomnie. On proférait le mensonge. Jusqu'à qu'Allah il nous a envoyé un homme. On connaît sa famille. On connaît sa lignée. Et il est venu, il nous a appelés à adorer Allah seul, sans aucun associé. Il nous a appelés à être véridiques dans notre manière de parler, à respecter les voisins, à respecter nos engagements. Mais notre peuple n'a pas accepté. Regardez l'état des Arabes avant l'islam et après l'islam. L'état des Arabes avant l'islam. Système tribal. Vivait dans l'ignorance, alors que les Byzantins et les Perses étaient dans une civilisation bien plus grande que celle des Arabes. Ils enterraient la fille vivante. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Regardez quand l'islam il est arrivé. Comment l'islam des Lumières, l'âge d'or islamique, comment les musulmans ont contribué à l'avancée du monde, comment les musulmans ont apporté leur bien, leur miséricorde, parce que les musulmans agissaient avec savoir. Et les musulmans ne se faisaient pas piéger par Shaitan, Iblis. Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan, kama akhraja abawaykum min al-jannah. Ô fils d'Adam, des conseils de la part d'Allah. Ne vous faites pas tromper par le diable comme il a trompé vos parents et il a été la cause de leur sortie du paradis. Et Shaitan il les séduit, il les trompe, il ment. Mais subhanallah al-azim, il est arrivé à égarer beaucoup de gens. Alors, essayons de voir les voies, les manières dont Shaitan utilise pour égarer les hommes. Tout d'abord, qui est Shaitan? Shaitan, ce mot, en arabe, il est dérivé du verbe shatana, qui veut dire ba'ouda, éloigné. Le terme Shaitan, il n'est pas propre à Iblis. Toute personne qui est loin de la vérité, toute personne qui est loin du bien, on dit de lui Shaitan. C'est pour ça que les shayatin, il y en a parmi les humains et parmi les djinns. Mais quand on dit ce terme seul, ash-shaytan, on veut dire par là le père des djinns. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. إِذَنْ Iblis lahu dhurriyya. Iblis, c'est un djinn. Ce n'est pas un ange. Pourquoi ce n'est pas un ange? Parce que premièrement, les anges ne désobéissent jamais à Allah. Alors que Iblis, lui, il a désobéi à Allah. Deuxièmement, les anges, ils n'ont pas de descendance. Ils n'enfantent pas les anges. Il n'y a pas mâle et femelle parmi les anges. Tandis que les djinns, si, il y a le mâle et la femelle, et ils ont une descendance. Mais aussi, les anges sont créés de lumière, comme dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور. Les anges ont été créés de lumière, alors que les djinns sont créés de feu. Et Iblis il dit خلقتني من نار وخلقته من طين. Tu m'as créé de feu, tandis que lui, tu l'as créé d'argile. Comment pourrais-je me prosterner pour lui alors? Donc, ces points-là sont clairs pour déterminer que Satan, que Iblis n'est pas un ange, mais c'est un djinn. Alors pourquoi certaines personnes, ils pensent que Iblis auparavant c'était un ange, mais après Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a changé en djinn? Parce qu'ils se sont arrêtés
sur Zahir al-Aya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et quand ton Seigneur a dit aux anges, prosternez-vous pour Adam, ils se sont tous prosternés, sauf Iblis. Et si on s'arrête uniquement sur ce verset, on peut comprendre que Iblis faisait partie parmi les anges. Mais en fait, la bonne compréhension que le musulman doit avoir, lorsqu'il regroupe les textes sacrés et il revient à la compréhension des al-mufassirun, il comprend que Iblis était un djinn mais qui avait le rang des anges. C'était un djinn, mais il avait le rang des anges. C'était quelqu'un de pieux, de dévoué dans l'adoration d'Allah. Il vivait dans les cieux. Et les djinns ont été créés avant les humains. C'est ça qu'Allah il a commencé par eux. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il vivait dans les cieux. Et il avait un rang élevé. Et c'était un connaisseur. Et il a de la science, Iblis. Mais sa science ne lui a pas profité. Quand il a vu Adam honoré par Allah, parce qu'effectivement Allah il nous a honorés, nous les êtres humains. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah il a honoré le fils d'Adam. Allah il a honoré l'être humain. C'est pour l'être humain que les cieux et la terre et ce qu'elles contiennent ont été créés. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. C'est pour nous qu'Allah il a créé le ciel. C'est pour nous qu'Allah il a créé la terre. C'est pour nous qu'Allah il a créé les animaux. C'est pour nous qu'Allah il a créé le temps. C'est pour nous qu'Allah il a créé le paradis et l'enfer. C'est pour l'être humain. L'être humain il a de la valeur, surtout lorsqu'il est croyant, lorsqu'il est fidèle à son Seigneur. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ. Nabi Sallam dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi dans Sunan, لَقَتْلُ الْمُسْلِمِ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. Que la disparition de l'univers tout entier est bien plus minime auprès d'Allah que de tuer un musulman. Allah il préfère que le ciel soit brisé et que la terre elle soit cassée que de ôter la vie d'un croyant. Subhanallah. قيمة الإنسان وقيمة المؤمن عند الله عز وجل. فيا الله سبحانه وتعالى tellement il a honoré cette créature, il a ordonné à ses anges de se prosterner. Quelqu'un il peut dire mais normalement on doit se prosterner que pour Allah. Pourquoi Allah Azza wa Jal ordonne-t-il aux anges de se prosterner pour un être humain? La réponse, c'est que la prosternation pour honorer l'ikram, elle était autorisée auparavant. Et c'est ainsi que vous lisez dans Surat Yusuf que ses parents et ses frères ils se sont prosternés pour lui. Ça ne veut pas dire que les parents de Yusuf et ses frères ils ont commis un acte de shirk parce qu'ils se sont prosternés pour une créature. Non, ici c'était une prosternation de quoi? D'estime et d'honneur, pas d'adoration et de dévotion. Iblis n'a pas supporté ça. Par son orgueil, il a refusé de se prosterner. Par orgueil et par jalousie. Vais-je me prosterner vers une chose que tu as créée, qui est en argile? Qasa Iblis. Il a fait le qiyas, le raisonnement par analogie. Et généralement, la plupart des gens, ils ont péri à cause du rationnel. Parce que vous savez, la raison a ses limites. Si la raison, tu ne lui donnes pas de limites, tu ne seras jamais un croyant. Et Iblis, parmi ses ruses et parmi les voies, la première chose qu'il utilise, c'est quoi? C'est de faire tomber l'homme dans la mécréance. C'est la première chose qu'il fait. Il appelle l'homme à la mécréance. Comment il appelle à la mécréance? Et bien justement, il utilise souvent le qiyas, comme lui, il est tombé dans le piège. Est-ce que vous savez comment est-ce que la mécréance, elle est apparue sur cette terre? Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans Sahih. Quand Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a expliqué le verset dans Surat Nuh. Quand Allah il cite, il évoque
le nom ou les noms de certains pieux. Il dit que ces gens-là étaient des hommes pieux. Quand ils sont morts, Iblis il est venu avec une méthode diabolique. Il est venu voir leurs enfants. Et il leur dit, ces gens pieux qui sont morts, ils ont de la valeur auprès d'Allah. Ils ont de l'estime. Si vous voulez atteindre l'estime auprès d'Allah, prenez-les comme des intermédiaires. Comme on fait dans la vie d'ici-bas. Quand toi tu veux un appartement, tu connais quelqu'un qui connaît une personne qui travaille à la mairie, qui peut te faciliter un appartement. On prend des intermédiaires dans le dunya. Parce que nous, on ne peut pas avoir accès justement à des personnes qui ont les responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des intermédiaires. On dit, moi, si je vais chez le maire ou chez le ministre, jamais il va m'ouvrir les portes de son bureau. En revanche, si je prends comme intermédiaire telle personne qui est proche de lui, il peut négocier pour moi afin de me donner ce que je veux. Et subhanallah al-azim, c'est comme ça que les gens sont tombés dans la mécréance. Et jusqu'à maintenant, certains ils le font. Ils se disent, nous on a trop de péchés pour invoquer Allah. On va aller voir le wali là, qui est enterré là-bas. Ou on va aller voir la tombe du prophète et on va lui demander de nous défendre auprès d'Allah parce que lui il a de l'estime. Et c'est justement, c'est ça le shirk. Et c'est ça que faisaient les kuffars de Quraysh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Pourquoi les kuffars de Quraysh prenaient des divinités? Parce qu'ils pensaient que ces divinités allaient leur donner une proximité vis-à-vis d'Allah. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإلا, les associateurs de Quraysh reconnaissaient parfaitement qu'Allah était le créateur. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu les interroges qui a créé les cieux et la terre, ils te diront clairement c'est Allah. Mais c'est pas pour autant c'est des croyants. Parce qu'ils ont cru seulement en une partie de la foi. C'est qu'Allah est le créateur. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu reconnaisses également qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Qui n'a pas d'égal, il n'a pas d'associé. Ni un ange, ni un prophète ne mérite ton adoration. Après, il faut comprendre c'est quoi l'adoration aussi. Pour ne pas tomber dans l'association. Parce que Shaitan, il peut te piéger encore une nouvelle fois. Et vous allez voir que si on veut s'étaler sur ce sujet et on veut approfondir la définition de shirk, vous allez voir que beaucoup de musulmans sont pleins dedans. Pour ça, ils invoquent et ils ne voient pas la réponse de la part d'Allah Azza wa Jal. Ma fahimu ma'na al-ibada. Ils n'ont pas compris le sens de l'adoration. Ils n'ont pas compris le sens de la dévotion. Ils n'ont pas compris le sens de l'unicité. Et Shaitan a pu les tromper. C'est ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Iblis, il est venu les voir et il leur a dit, vous savez quoi, au début, bien sûr, Iblis, il va tout doucement, étape par étape. Il n'y a pas leur dire directement, adorez-les, c'est pas possible. Tout comme toi, quand Iblis, il veut faire tomber un péché, il ne va pas dire, vas-y, va faire l'adultère avec cette fille, elle est trop belle. Non, il va dire, parle de religion avec elle. Fais-lui nasiha. On parle de religion. Il va dire, c'est rien, on va parler de din. On va parler des hadiths. On marche, on fait rien. Au début, c'est comme ça. Bien sûr. Il va aller étape après étape. Ça, la plupart des gens qui sont tombés dans les catastrophes et dans les grands péchés, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain à braquer des banques. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ça commence étape par étape. Il leur dit quoi? Il leur donne une bonne idée. Il leur a dit, dessinez ces pieux-là et accrochez-les sur vos murs, comme ça, quand vous allez les voir, ça va vous rappeler leur dévotion et leur adoration, et vous allez les imiter. Ils ont dit, ah, c'est une bonne idée ça. Et ils l'ont fait. Jusqu'à présent, il n'y a rien de mal. Quand ils sont morts, Iblis, il est venu voir la génération d'après. Regardez comment il est patient. Et il leur a dit, vous savez, vos pères, ils ont dessiné ces saints parce qu'ils ont de l'estime auprès d'Allah. Et quand ils voulaient adresser une demande à Allah, ils les prenaient pour intermédiaires, ça va plus vite. Ils ont dit, ah bon? Alors ils se sont mis à les adorer. Et c'est là où Allah il a envoyé Nuh alayhi salam pendant 950 ans, en train de les prêcher, en train de débattre, en train d'argumenter pour qu'ils reviennent à la raison et à la vérité. Je les ai invoqués nuit et jour, en secret, en public.
Pendant 950 ans, à la fin, Allah il dit وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et il n'y a que peu de gens qui ont cru. Peu. Enfin, regardez, raisonnement par analogie, subhanallah. Donc, la première des ruses, ou le premier des pièges que Shaitan y prépare, bien sûr, c'est le piège le plus grave, c'est la mécréance. Parce qu'Allah, il pardonne tous les péchés, sauf la mécréance. Allah, il ne la pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. C'est-à-dire celui qui meurt avec l'association. Amma celui qui se repent avant de mourir, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mais celui qui meurt, Allah n'acceptera pas de lui s'il le rencontre avec l'association ou la mécréance. وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Donc c'est gravissime de rencontrer Allah avec ce péché, avec cette injustice. Et Iblis, la première chose qu'il va faire, c'est justement de faire tomber les gens dans la mécréance. Et pour renier Dieu, Iblis, il va leur parler de quoi? Il ne va pas utiliser les sujets clairs. Parce qu'il sait très bien que les hommes, ils ont un aql, ils ont une raison. Ils ont un discernement. Ils ont un bon sens. Mais Iblis, toujours, il va attaquer les gens par des points subtils et ambigus. Et dans la foi en général, le point le plus subtil et le plus difficile dans la foi, c'est quoi? C'est la foi au destin. D'ailleurs, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا ذُكِرَ الْقَضَاءُ فَأَمْسِكُوا. Lorsqu'on se met à parler du destin, taisez-vous. Et il nous informe que le premier égarement qui va avoir lieu dans la communauté est dû à la mauvaise compréhension du destin. C'est d'ailleurs le premier hadith que l'imam Muslim il cite dans son sahih. Que des gens en Irak qui savent lire يَزْعُمُونَ أَنَّ الْأَمْرَ أُنُفْ. Ils considèrent qu'il n'y a pas de destin. Ils ont renié le destin. Et les gens d'Irak, quand ils ont entendu ces propos-là, ils sont partis voir Abdullah ibn Omar pour l'informer de cette nouvelle croyance qui est apparue chez eux. Et Ibn Omar il dit, si tu rencontres ces gens-là, dis-leur que par Allah, s'ils donnent la montagne de Uhud en or, Allah n'acceptera pas d'eux tant qu'ils ne croient pas au destin. J'ai entendu mon père, Omar ibn Khattab, rapporter d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis il a récité le hadith de Jibril. Pendant que nous étions assis, un homme est apparu, vêtu d'un habit blanc, les cheveux très noirs, et les traces du voyageur n'étaient pas manifestes sur lui, et personne d'entre nous ne le connaissait. Et c'est assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Et il lui dit, l'islam consiste à attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et que tu accomplisses la prière, et tu t'acquittes de la zakat, de l'aumône légale, et que tu jeûnes le ramadan, et que tu fasses le pèlerinage. Et il lui dit, tu as dit vrai. Nous étions étonnés. Il pose des questions et il lui dit, tu as dit vrai. Puis il lui dit, informe-moi au sujet de la foi. Et il lui dit, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier, et au destin bon et mauvais. Puis il lui dit, tu as dit vrai. Informe-moi au sujet de l'excellence, al-ihsan. Et il lui dit, al-ihsan consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, et même si tu ne le vois pas, certes lui il te voit. Donc parmi les piliers de la foi, il y a le fait de croire au destin. Et vous allez voir la plupart des athées, des mécréants, quand ils veulent discréditer la religion et la rendre incohérente, ils vont dire, si Dieu il existe, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi des gens ils meurent jeunes? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi Dieu il oblige les gens à faire les péchés, après il les châtie? Vous avez vu, Shaitan il les piège de ce côté-là, parce qu'ils vont penser, ils vont croire qu'ils ont une logique plus claire que celle de leur créateur. Ils vont croire et ils vont taxer leur Seigneur comme quelqu'un d'injuste, comme quelqu'un de diabolique qui a créé les gens et il les pousse à faire les péchés, comme ça il va les châtier. Et comme si Dieu était quelqu'un qui est en guerre avec nous. C'est l'idée qu'il leur a donnée. C'est pour ça que même leurs plus grands philosophes, qu'est-ce qu'ils disent? La religion est l'opium des peuples. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais l'homme qui a créé Dieu. Des propos connus, de grands philosophes, des références. Comment ils ont écarté les gens de la religion? Justement en allant polémiquer autour du destin. Parce que nous, les gens de science, ils nous inventent qu'il y a deux questions. Si tu te les poses, tu vas ouvrir sur toi les portes de l'égarement. Dire comment
concernant les attributs d'Allah. Si tu commences à dire comment par rapport à Allah, tu vas ouvrir la porte de l'égarement. Comment il est Allah, comment il est venu, comment... Là, il n'est pas permis de poser ce type de questions. Nabi sallam dit La tatafakkaru fillah wa tafakkaru fi ala'illah. Ne réfléchissez pas sur Allah, mais réfléchissez plutôt sur les créations d'Allah. Donc, dire comment il est Allah, mais comment il n'y a rien avant lui, ça, tu vas ouvrir le doute dans ton cœur. Tu dis Amen to billah. Et la deuxième question qui ouvre la porte de l'égarement, c'est de dire pourquoi dans ses actes. Kayfa fi as-sifat wa lima fi al-af'al. Pourquoi Allah il a fait mourir un tel à 15 ans et lui à 80 ans? Pourquoi Allah a créé un tel riche, un tel pauvre? Pourquoi un tel il est né en Afrique dans un pays où il y a la guerre, la misère, la famine, et l'autre il a été créé ou il est né dans une famille aisée dans un pays développé? Et non. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il a une sagesse partout. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal est obligé d'informer ses créatures à chaque fois qu'il entreprend une décision, d'informer les gens de la sagesse? Bien sûr que non. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Mais en revanche, eux ils sont questionnés. Eux ils sont interrogés. Tu n'as pas demandé à Allah pourquoi il fait. Inna lillah, parce que nous sommes tous à Allah. Nous lui appartenons. Tu ne me demandes pas moi pourquoi mon téléphone je le jette, ou pourquoi je ne le mets pas une coque, ou pourquoi je le mets avec mes clés. C'est le mien. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a tout créé. Il possède tout. Azza wa Jal. Et de plus, personne ne peut rivaliser avec Allah dans la grandeur de sa beauté, de ses attributs, de sa clémence, de sa générosité. Kataba ala nafsihi ar-rahma. Il a inscrit sur lui-même la miséricorde. Donc, l'imam Muslim rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allah il a créé 100 miséricordes et il en a gardé 99 auprès de lui et il en a fait descendre une seule sur cette terre. Et c'est par cette seule et unique miséricorde que l'humanité tout entière se fait miséricorde au point où la bête lève son sabot de peur d'écraser son enfant. Allah, il nous a donné qu'une seule rahma dans tout l'univers. Les 99 autres, il les a gardés pour le jugement dernier parce qu'Allah Azza wa Jal, durant ce jour-là, il se mettra en colère comme jamais il ne l'a été. Yadribu Rabbuna Azza wa Jal, il se mettra en colère comme il ne l'a jamais été. Jamais il ne l'a été. Allah Rahman Rahim, ne pense pas au toi l'être humain que tu vas avoir plus de miséricorde pour cette personne dont tu vois il souffre que Allah Azza wa Jal. Même le Bukhari, il rapporte un jour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu d'une expédition. Alors qu'il se trouve avec ses compagnons, et il y avait une femme qui a perdu son enfant, son bébé. Et elle le cherchait partout. Dès qu'elle l'a trouvé, elle a saisi son bébé dans ses bras et elle lui a donné le sein. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il profite du moment pour inculquer la bonne croyance aux compagnons, pour transmettre les vraies valeurs. Il dit aux Sahaba, est-ce que vous pouvez imaginer cette femme jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit non, ya Rasulallah. Elle ne pourrait jamais faire cela. Il leur a dit, Walladhi nafsi biyadi, lallahu arhamu bi'abdihi min hadihi biwaladiha. Par celui qui tient mon âme entre ses mains. Allah Azza wa Jal, il porte plus de miséricorde envers son serviteur que celle-là envers son enfant. Rahma min Allah. Allah Azza wa Jal, Karim wa Rahman. Ce sont des pauvres, ces gens qui n'ont pas compris qui était leur Seigneur. Qui n'ont pas compris qui était Allah Azza wa Jal. Et ils ont donné deux choix à leurs étudiants. Soit Dieu il est incapable de gérer le monde, soit c'est quelqu'un de mauvais. Ils leur ont dit soit il est incapable de gérer le monde, donc il y a le mal, donc lui il ne gère pas, il n'arrive pas à contrôler, ou soit c'est lui qui a créé le mal et il rend les gens malheureux. Avec le rationnel. Il les a fait tomber dans un piège. Ils ont pensé, ils ont cru qu'ils avaient plus de sagesse et plus de science que celui qui leur a donné la sagesse et la science. Est-ce que l'élève va dépasser le maître? Quand Imam al-Bukhari rapporte qu'un jour Moussa alayhi salam, il a fait un discours éloquent pour les bénis Israël. À la fin du discours,
Un homme vient voir Moussa alayhi salam et lui dit, y a-t-il quelqu'un de plus savant que toi? Et Moussa il lui dit non. Et Allah il lui a reproché cette réponse. Il lui a dit, ben là, si, mon serviteur Al-Khadir a plus de science que toi. Il détient une science que toi, Moussa, tu n'as pas. Et Moussa, alayhi salam, bien sûr, il connaît les mérites de la science et il ne s'est pas contenté du savoir qu'il a reçu de la part d'Allah. Il ne s'est pas contenté de la Torah qu'il a reçue. Il ne s'est pas contenté du fait qu'il a parlé avec Allah. Il a demandé à Allah de lui indiquer comment rejoindre cet homme afin de prendre cette science que Moussa n'a pas. Moussa a été modeste. Et la modestie, elle manque beaucoup de musulmans aujourd'hui. Elle kibr, l'orgueil. Beaucoup de musulmans, ils éprouvent de la gêne de poser des questions ou d'apprendre de quelqu'un qui est plus jeune que lui ou qui a le même âge que lui. L'ego l'empêche d'accepter la vérité qui va le sauver. Mais si la personne venait pour lui montrer comment il va gagner plus d'argent, là il s'en fout de son âge. Il va prendre parce que ça l'intéresse l'argent. Même si c'est son plus grand ennemi, il montre comment je gagne de l'argent. Mais le paradis, on dirait, ça n'intéresse pas. Moussa alayhi salam a entrepris un voyage fatigant, usant, qu'Allah il raconte dans Sourate Al-Kahf, au point où Ibn al-Jawzi rahimahullah, il dit une parole magnifique, il dit Kam anna Moussa millan. Yani kam anna, yani combien de fois Moussa a éprouvé de la douleur à cause de l'âne. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Et il lui dit, Khadir, tu ne pourras pas patienter avec moi. Parce qu'à chaque fois, le Khadir, il prenait des décisions étonnantes. Il va trouer un bateau, il va tuer un enfant, il va... Mais il a compris, Moussa alayhi salam. Pourquoi tu fais ça? C'est mauvais, c'est mal. Al-Muhim, dans Sahih al-Bukhari, le livre le plus authentique après le livre d'Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, alors que Moussa se trouvait sur le bateau avec le Khadir. Cette histoire-là, Allah ne l'évoque pas dans ce cas. Mais c'est Nabi sallam qui l'évoque, comme l'Abd al-Bukhari et d'autres. Alors que Moussa se trouvait avec le Khadir sur un bateau, il y a un oiseau qui s'est posé au bord de ce bateau et qui l'a picoté. فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً. Il a picoté dans la mer, il a pris une goutte d'eau. Et là, le Khadir, il profite de la situation. Il dit à Moussa, Ya Moussa, ma ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa mithlu ma akhadha hadha al-usfur min hadha al-bahr. Il a dit, ma science, Ya Moussa, et ta science, si on la compare à la science d'Allah, eh ben, elle serait comparable à cette petite goutte d'eau que cet oiseau vient de prendre de l'océan. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. Oh mes serviteurs, c'est votre premier, votre dernier, tous les humains et tous les djinns se mettraient tous sur une seule terre et me sollicitent, ils me demandent et j'accorde à chacun ce qu'il veut, cela ne va rien diminuer en ma richesse. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Allah, il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de vos prières, il n'a pas besoin de votre jeûne, il n'a pas besoin de vos pleurs, il n'a pas besoin de votre reconnaissance. Si vous refusez de l'adorer, il a des anges. Yusabbihuna al-layla an-nahar la yafturun. Il n'a pas besoin de vous, c'est pour vous. Mais beaucoup sont ignorants, ils ne savent pas, ils ont été trompés par Shaitan. Regardez cette histoire citée par un savant. Une morale, une parabole. Un homme, toute sa vie, il construit des maisons. Il est arrivé à la fin de sa retraite, à la fin de sa carrière, pour prendre sa retraite. Allez, sa carrière, elle est finie. Son patron, il lui dit, je sais que votre mission est terminée chez nous, mais je voudrais juste vous demander une dernière faveur. Juste de me construire une dernière maison.
acceptez ce dernier projet et je ne vous demanderai plus rien. Bien sûr, cette demande, elle a gêné cette personne. Ça y est, il a fini sa mission. C'est très bien, l'être humain adulte, il est pressé, quand il arrive à la fin, il ne faut pas lui demander un jour de plus. Là, il lui demande une maison. Mais comme il avait de l'estime pour ce patron, il y avait une bonne entente entre eux, il a accepté. Mais il a construit cette maison à la va-vite. Il n'a pas soigné son travail comme il avait l'habitude de le faire. Il n'a pas perfectionné son travail comme il avait l'habitude de le faire. Donc une fois cette maison finie, à la va-vite, il se presse d'apporter les clés à son patron. Voilà, j'ai terminé mon travail, maintenant on se sépare ici. Le patron dit, attendez, gardez les clés, j'ai voulu vous faire une surprise. Cette maison, elle est pour vous, c'est pour vous remercier de toutes ces années que vous avez passées avec nous. Et là, soudainement, les remords surgissent. Oh, si je savais que cette maison était pour moi, je n'aurais pas fait ce travail à la va-vite. Si je savais que cette maison était pour moi, j'aurais fait la cuisine comme ceci, j'aurais fait la salle à manger comme cela, j'aurais fait le jardin comme cela. La maison, elle était pour lui, mais il ne le savait pas, mesquine. Tout comme certains musulmans, ta prière, ton jeûne, ta lecture du Coran, ton comportement, c'est pour toi. Allah, il n'en a pas besoin. Donc arrête de faire des prières 2 minutes chrono. Arrête de jouer avec de l'eau quand tu fais tes ablutions. Arrête de dormir toute la journée quand tu fais le jeûne. Arrête de ruser quand tu donnes la zakat. Et arrête de tomber dans l'hypocrisie quand tu veux adopter un bon comportement avec tes voisins. Et naam, tes œuvres sont pour toi. Si tu ne sèmes pas aujourd'hui, tu ne vas rien récolter demain. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, tu ne vas rien avoir demain. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait Abu Huraira en train de planter des palmiers. Et il lui dit à Abu Huraira, sais-tu comment on plante des palmiers au paradis? Il dit non, ya Rasul. Je sais comment planter des palmiers dans cette dunya, mais il lui a dit en disant Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi sallam dit man qala subhanallah bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Celui qui dit subhanallah bihamdihi, un palmier lui est planté au paradis. Wa ma min nakhlatin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Et tous les palmiers au paradis, leur tronc, il est fait d'or. Ibn al-Jawzi rahimahullah, quand il a évoqué ce hadith, il a dit la tanzur kam min nakhlatin gharasta walakin unzur kam min nakhlatin fatatka. Ne regarde pas combien d'arbres tu as planté, mais regarde plutôt combien d'arbres tu as manqué. Miskin. Satandam, tu vas regretter. Yawma la yanfa'u nadam, ya miskin. Et naam. Allah Azza wa Jal nous a ouvert ce commerce gagnant. Tijara lan tabour, un commerce qui ne périt jamais. Même après la mort, il reste ce commerce-là. Quand, par exemple, tu meurs alors que tu as construit une mosquée. Tu n'es pas mort en vérité. Tes hasanats continuent d'être enregistrés. Tu meurs alors que tu as laissé des enfants, tu les as éduqués, tu leur as transmis des valeurs, tu as rendu des enfants forts, des croyants qui apportent du bien à leur religion, à leur société, à leur famille, à leur pays. Ils vont invoquer pour toi après la mort. Une fois grands, ils sauront le cadeau que tu leur as fait. Ils sauront que toutes les fois où tu les as privés, en vérité tu les as honorés. Toutes les fois où tu les as grondés, en vérité tu les as anoblis. Ils sauront tes sacrifices. Ils seront ton mérite. Ils feront des sadaqas pour toi alors que tout le monde t'a oublié. Et ils adresseront des du'as pour toi alors que tout le monde t'a oublié. Inna al-abda la turfa'u lahu ad-daraja fi al-jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayuqalu bi istighfari waladika lak. Dans Sunan Nabi Daoud, Nabi Sallam dit, le serviteur se verra augmenter en degré au paradis et dira, oh Allah, par quelle action j'ai mérité cette élévation? On lui dira, parce que ton fils a demandé le pardon pour toi. Quand Zacharia a vu l'âge avancé
la mort s'approchait sans avoir de descendance, il a dit Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Seigneur, ne me laisse pas seul et tu es le meilleur des héritiers. Parce que celui qui n'a pas d'enfant, quand il meurt, sa lignée elle est morte, elle est terminée. Les kuffars, ils ont dit au prophète, parce qu'Allah il lui a donné combien d'enfants? Il lui a donné 7. 4 filles, 3 garçons. Tous ces enfants, ils sont morts en son vivant. Sauf Fatima. Al-Qasim il est mort, Ibrahim il est mort, Abdullah il est mort, Zainab elle est morte, Kalthoum elle est morte. Ruqiyya elle est morte. Il est resté que Fatima, ils lui ont dit, les kuffars, les commencent à se moquer du prophète, ils lui ont dit, et toi tu n'auras pas de descendance. Allah il a révélé Inna shani'aka huwal abtar. Ton ennemi c'est lui qui n'aura pas de descendance. Toi tu en auras une. Et la preuve, c'est que jusqu'à maintenant, sa descendance elle existe et elle existera jusqu'à la fin des temps. Puisque El-Mahdi qui va venir à la fin des temps est un descendant direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. On prend garde des ruses de Satan. Quand Satan il nous appelle à shirk billah, c'est pour qu'on rate et on perd toutes nos bonnes actions. Et quand on n'écoute pas le shirk grand, il nous fait tomber dans le petit shirk comme l'ostentation. C'est l'ostentation, le fait d'enjoliver ses actions pour les gens. Tu es en train de faire une prière à la va-vite, mais dès que tu te rends compte que quelqu'un te regarde, tu commences à bien prier. Tu vois? Quand tu récites le Coran devant les gens, tu embellis ta voix, mais quand tu pries tout seul, on la va vite. Il y a un problème. Un jour, il y en a un, il a vu un homme, il a fait à la mosquée, il a fait une prosternation très longue. Et il lui a dit Ya laha min sajda law kanat fi baytika. Quelle belle prosternation si seulement tu l'avais faite chez toi. Tu as des gens, ils ont tendance à faire les pieux quand ils sont devant les gens, mais quand ils sont seuls, ce sont des ennemis. Ne sois pas l'ami d'Allah en public, ils sont ennemis en privé, comme ils disaient les sages. Tu baisses le regard quand tu es dehors, mais quand tu es devant l'ordinateur et la télévision, tu ne connais pas cette adoration qui même Al-Dhahabi dans son livre Al-Kaba'ir, il rapporte un athar de Qatada, il dit quand il y a un serviteur qui commet un acte d'ostentation, c'est-à-dire il commet un acte d'adoration, mais en réalité il ne cherche que la satisfaction, les éloges de l'homme. Allah il dit à ses anges, regardez comment mon serviteur se moque de moi. Parce qu'il utilise la religion, il doit arriver à ses fins. Si le serviteur n'écoute pas la mécréance, qu'est-ce qu'il fait Satan? Il va appeler à l'innovation al-bid'a. Il va appeler les gens à innover dans la religion, à déformer la religion. Et Sufyan al-Thawri rahimahullah, il nous dit al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. L'innovation est préférable à Satan que le péché. Pourquoi? Parce que celui qui commet de l'innovation, il croit être sur le vrai. Il croit être sur la droiture. Alors que celui qui fait le péché, il sait qu'il est dans l'erreur. Donc il a l'intention un jour d'arrêter. Contrairement aux innovateurs. L'innovation, elle a fait des catastrophes dans l'islam. Il y a des gens, c'est au nom de la religion qu'ils ont tué le calife bien guidé, Uthman ibn Affan, ils l'ont poignardé 7 fois alors qu'il avait plus de 80 ans, les Khawarij. Et ils ont tué Ali ibn Abi Talib, le cousin de Nabi sallam, celui qui est marié à Fatima, celui sur qui Nabi a dit Yuhibbuka Allah, yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Allah est l'aime, annoncé au paradis. Mais ces gens-là, ils ont dit c'est l'émir des mécréants, ils l'ont tué. Bid'a. La bid'a, elle a également poussé les gens à déformer la aqidah, le dogme, à rajouter dans la religion, à la déformer, à rajouter des nouvelles compréhensions, des nouvelles lectures, par lesquelles ils ont égaré les gens, par lesquelles ils ont commis du désordre sur terre. Ils ont rendu les gens ignorants, sectaires, renfermés sur eux-mêmes. La religion n'a plus aucun sens. Les innovateurs. Et les pieux prédécesseurs, ils détestaient les innovateurs. Ils détestaient ceux qui ne restaient pas fidèles au message de l'islam, le message qu'a transmis Nabi sallam à ses compagnons. Et que les compagnons ont transmis aux tabi'in, et aux tabi'in ont construit à tabi'in, et de là les 4 écoles juridiques ont été fondées. Al-Hanafiyyah, wal-Malikiyyah, wal-Shafi'iyyah, wal-Hanabila. Et la Ummah n'a cessé de puiser sa religion de ces grandes écoles, de ces grands imams connus. On sait d'où ils viennent, on sait par qui ils ont été formés. Pas des gens sur internet, tu sais même pas est-ce qu'il est de qui, il est de quel pays ou il est d'où, qui va m'enseigner ma religion et me donner ma croyance.
Mais des gens, c'est que Malik, l'élève de Nafi, l'élève d'Ibn Omar, l'élève du prophète sallam. Al-Shafi'i, l'élève de Malik, l'élève de Nafi, l'élève d'Ibn Omar, l'élève de Nabi sallam. Ahmed, l'élève de Shafi'i, l'élève de Malik, l'élève de Nafi, d'Ibn Omar, et de Nabi sallam. Ahmed ou Al-Bukhari, élève de Ahmed, élève de Shafi'i, élève de Malik, élève de Nafi, élève d'Ibn Omar, et de Nabi sallam. معروف. الإسناد من خصائص هذه الأمة. La chaîne de transmission, elle fait partie parmi les spécificités de cette religion. Tu ne peux pas apporter une parole sans avoir de preuves et d'arguments accompagnés d'une compréhension saine des pieux prédécesseurs. Tu ne peux pas avoir une lecture d'un verset qu'aucun compagnon, aucun savant dans les 14 siècles qui ont précédé n'a eu. Et toi tu viens en 2015, ah j'ai compris la chose. C'est pas possible. Ma communauté ne peut pas être unanime sur un égarement. Allah, il a préservé la Ummah que de tomber dans l'égarement dans sa totalité. Donc il t'appelle à la bid'a, à l'innovation. Et quand il n'arrive pas, Shaitan, il va utiliser une troisième étape. Vous avez vu l'expérience? Shaitan, il a beaucoup d'expérience. Nous, des fois, quand des gens ils parlent d'une entreprise, ils vont dire, cette entreprise, elle a 100 ans d'expérience, elle a 200 ans. Shaitan, il a combien d'années d'expérience? Il connaît l'être humain par cœur. Pour ça, chacun, il va lui donner une méthode propre à lui, par rapport à son passé, par rapport à son vécu, par rapport à son état psychique, par rapport à plein de critères. C'est ça que, comme ils ont dit les salafs, quand ils voient quelqu'un, il penche vers les passions, il va le pousser à faire les péchés, voler, la fornication. Mais quand il voit quelqu'un, il pense vers la dureté, il va tomber dans l'extrémisme. Et peu importe qu'il soit égaré par l'extrémisme ou qu'il soit égaré par shahwat, le même il est égaré. Peu importe, lui il a réussi sa mission. Donc il appelle à la mécréance, et après à l'innovation, et quand le serviteur il n'écoute pas, il l'appelle à faire les grands péchés. Kaba'ir al-dhunub, les grands péchés qui peuvent conduire en enfer, tels que le meurtre, tels que la sorcellerie, tels que la désobéissance aux parents, tels que retarder la prière, tels que consommer l'alcool, tels que commettre l'adultère, tels que la médisance, la calomnie, la nuisance envers les voisins, gagner de l'argent haram, vendre de la drogue, des grands péchés, kaba'ir, mubiqat, yahlaku sahibuha. Ici maintenant le serviteur, masha'Allah, il est fort dans sa religion. Il résiste, et c'est difficile. Hein. Surtout, Shaitan, il y a des péchés pour lui sont préférables, plus préférables à d'autres. Parmi les péchés les plus préférés de Shaitan, c'est quoi? C'est la tentation des femmes. Fitnatu ummati al-mal. Nabi sallam, il dit celui qui me garantit sa langue et son sexe, je lui garantis le paradis. Pourquoi il dit ça? Parce que la plupart des gens, ils vont en enfer à cause des dégâts de leur langue et des dégâts de leur sexe. Si quelqu'un il arrive à retenir la langue, donc il ne va pas tomber dans la médisance, il ne va pas tomber dans la calomnie, dans les insultes, et ça c'est des péchés gravissimes. Al-lisan, musiba. Nous, des fois, tu as des gens, regardez, dans l'ignorance, elle fait tomber des musulmans dans des contradictions. Quand il va dans les centres commerciaux, il va prendre plusieurs minutes à regarder s'il n'y a pas de la gélatine, etc. L'ahma il mange halal. Il est bien un truc. Il fait attention, voilà, même si un jour on lui donne un bonbon, il y a de la gélatine, oh, il a des regrets, etc. Alors quand même la gélatine c'est un sujet de divergence entre les savants. Mais en revanche, toute la journée, il fait de la médisance. Ouais, t'as vu lui? Il ressemble à quoi lui? T'as vu lui? T'as vu Flan? T'as vu? Il parle en mal derrière les gens, il fait de la calomnie, mais c'est comme si qu'il n'a rien fait. Alors que, subhanallah, la médisance et la calomnie, ce sont des grands péchés. Pourquoi est-ce que tu arrives à banaliser la médisance et la calomnie? Et Zahma, quand il s'agit de manger du porc, on dirait c'est un acte de mécréance. C'est quoi cette contradiction? C'est pas une religion, c'est une mode en fait. Alors qu'Allah il nous dit يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Un jour, Aïcha radhiyallahu anha, elle a fait de la médisance sur Hafsa, l'autre épouse du prophète. Elle a dit, cette petite là, elle s'est moquée de sa taille. Et il lui a dit, Walladhi nafsi biyadi, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la nazijat. Il a dit, par celui qui tient mon âme entre mes mains, tu as prononcé une parole. Si on la mélange avec l'eau de l'océan, elle suffit pour le rendre impur. Parce qu'elle s'est moquée de sa taille. Alors qu'est-ce que nous,
on pourrait dire sur la langue, qu'est-ce qu'elle est en train de proférer comme calomnie et comme médisance, qu'est-ce qu'on est en train de dire comme mal sur les serviteurs d'Allah. Et tu dis, oh mais est-ce que je dis c'est vrai, il a vraiment fait? Bah cache ses défauts s'il a vraiment fait. Man satara musliman, satarahu Allah fi al-akhirah. Pourquoi Zama, toi t'as rien fait toi? Toi t'as fait pire toi. Si Allah était vu de ton passé, tout ce que tu as fait quand tu avais 16 ans, 17 ans, encore quand tu étais encore un ignorant, quand tu traînais dans les boîtes de nuit, si Allah Azza aurait voulu, il aurait affiché ton passé, tu pourrais même pas regarder tes enfants en face. Si Allah il veut t'humilier, il va exposer tes péchés à tout le monde, tu ne pourras même pas vivre. Et il y en a, ils se suicident quand ils apprennent que les gens ils ont découvert leurs péchés. Ils ne supportent pas l'humiliation. Et lui, Allah a caché ses défauts. Mais subhanallah, il va divulguer les fautes des autres. Il va divulguer le passé. Ils disent, j'ai les dossiers, je sors les dossiers. Bah, sors les dossiers, Allah il sortira les tiens. Sors les dossiers, Allah il va sortir les tiens. Allah il va t'humilier. Même si tu as commis les péchés au fin fond de ta maison, il va t'humilier quand? S'il ne t'humilie pas dans cette vie d'ici-bas, il va t'humilier devant la créature tout entière. Devant le prophète, devant les premiers et les derniers. Tes péchés seront étalés. Quelle plus grande fadiha que celle-là. On va clôturer leur bouche et c'est leurs mains et leurs jambes qui vont témoigner de ce qu'ils faisaient. La langue. Et le deuxième, c'est le sexe. Regardez les jeunes, comment, avec les femmes, surtout quand les femmes s'exhibent, elles étalent leur chair, elles montrent leurs atouts. Et ils n'arrivent pas à résister. Ils deviennent comme des zombies. Comme des zombies, leurs yeux, ils sont focalisés sur je ne sais pas quoi, ils regardent des vidéos, il fait le zina tous les jours, il embrasse des femmes, il caresse des femmes, alors qu'il n'accepterait jamais qu'on fasse ça à sa sœur. Il fait zina, alors que Allah il nous dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Il dit وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. Mais les gens ils banalisent les péchés. Il reste combien de temps pour 16 minutes, 16. C'est à 16. 16 minutes. Ah, il reste 16 minutes? Ouais, 46. Vous priez à 46? Oui. 40. Vous priez à 40? 49. 49, oui. Ça, on ne dépasse pas. Enfin, donc si maintenant, la personne, il résiste sur les grands péchés. Shaitan, bien sûr, il ne va pas déclarer forfait. C'est pas fini, son travail, il n'est pas terminé. Il va t'inciter à faire les petits péchés. Tu veux dire, c'est rien, petit bisou, rien ça. Un petit péché, il y en a qui font pire. C'est rien, j'ai volé un malabar, frère. C'est quoi? Il y en a, ils volent des millions en plein. Ils banalisent. Tu vois? Mais il ne sait pas que les montagnes sont faites de petites pierres. Il y a comme petit péché. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de celui que tu désobéis. Et une femme, elle est partie au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien, parce qu'elle a trouvé assoiffé. Et une femme, elle est partie en enfer parce qu'elle a bloqué un chat, ni lui a donné à manger, ni a laissé sortir. Elle est partie en enfer parce qu'elle a torturé un chat. Elle l'a fait mourir, elle n'a pas donné à manger. Un homme est parti au paradis parce qu'il a trouvé une branche, il a dit par Muslim, dans ce Sahih, il a trouvé une branche, il l'a écartée, il a dit cette branche, elle peut gêner les musulmans. Et écoutez, il y en a un, c'est un pieux. Vous savez comment il est parti en enfer? C'est un pieux. Et le hadith, il est rapporté par Sunan Abi Daoud, il est authentique. Il était pieux, mais il avait son frère, il faisait que trop de péchés. Et à chaque fois qu'il voyait son frère faire des péchés, il disait, mais arrête de faire des péchés, arrête de faire des péchés. Un jour, son frère, il en a eu marre. Et il lui dit, laisse-moi tranquille. Allah, il t'a créé pour me surveiller. Et il lui dit, Wallah, Allah va te pardonner. Wallah, la yaghfirullahu lak. Allah ne te pardonnera pas, il lui dit, tu rentreras pas au paradis. Et là, Allah, il s'est mis en colère. Il a dit, Man alladhi yata'allahu alayh. Qui ose prendre des décisions à ma place? Ce hadith-là, les savants, ils l'évoquent dans le Kitab al-Tawhid. Parce que ces gens-là n'ont pas compris le Tawhid. C'est lui qui ose décider à la place d'Allah Azza wa Jal. C'est grave. Yata'alla ala Allah, la yudrik. Qu'est-ce que tu en sais qu'Allah ne lui pardonne pas? Tu as pris la décision à la place d'Allah. Allah seul décide à qui il va pardonner et qui il ne va pas pardonner. Pas toi qui vas décider. Allah il a pris les deux âmes des frères, puis il a dit à ses anges, prenez-le
et éjectez-le en enfer. Et prenez son frère, en parlant du pécheur, et mettez-le au paradis. Afin qu'il sache Abu Huraira, une fois qu'il a rapporté ce hadith, il dit والذي نفس أبي هريرة بيده لقد تلفظ بكلمة أوبق بها دنياه وآخرته. Par celui qui tient l'âme d'Abu Huraira entre ses mains, il a prononcé une parole par laquelle il a perdu sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà. Une parole a tout perdu. Ça, fais attention. Tout à l'heure, on a dit quoi? Les actions ne valent que par leur fin. Tu peux faire la salat, être un pieux, mais comment tu vas mourir? Tu t'en sais rien. Tu peux pas savoir comment tu vas mourir. Est-ce que c'est le jour où tu vas faiblir, tu vas craquer, tu vas partir avec tes copains en boîte de nuit, tu vas partir avec tes copains qui fument du shit et tu vas mourir avec eux? Est-ce que c'est le jour où tu as fait ta prière, le jour où tu vas dire de gros mots, tu vas dire des péchés, et tu vas rencontrer Allah avec un péché? Et l'homme il sera ressuscité dans l'état dans lequel il est mort. Ne minimise pas les petits péchés, ya akhi musulman. Tu dois craindre Allah. Bien sûr, on ne va pas dire que tu ne seras pas infaillible, tu en feras tes péchés, c'est obligé. Mais Allah il te dit, crains Allah, Nabi sallam il te dit, crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne, celle-ci l'effacera. Parce que tu ne peux pas ne pas faire de péché, c'est pas possible. Kullu bani adam khata. Tu en feras des péchés, c'est obligé. D'ailleurs, si on ne commettrait pas de péché, Allah il nous ferait disparaître, il créerait des gens qui commettent des péchés et Allah il leur pardonne. Mais ce qui est demandé, c'est d'avoir ce réflexe de revenir vers Allah une fois que le péché il est commis. Donc, il les fait tomber dans les petits péchés. Et Shaitan, il est très patient. Très très patient. Par ailleurs, Ibn al-Jawzi, quand il raconte l'histoire par rapport au verset où Allah il dit كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Il cite l'exemple qu'il y avait un rahib, un moine. Et quand on dit un moine, ça veut dire que cette histoire a lieu au temps de Isa, de Jésus alayhi salam. Et ce moine-là, il avait des voisins, 3 frères, qui ont décidé de voyager. Et qui avaient une sœur. Ils ne savaient pas à qui la laisser. Ils sont partis voir ce moine en lui demandant s'ils pouvaient garder leur sœur durant ce voyage qui allait être long, qui allait durer plusieurs mois. Le moine a refusé, parce que pour lui c'est une fitna, c'est une tentation. Avoir une jeune fille avec moi, c'est dangereux. Le Nabi sallam dit à chaque fois qu'un homme est resté seul avec une femme, le diable c'est le 3e. Normalement le musulman lucide et clairvoyant et il ne se met pas en danger comme ça. Il dit pas non, moi c'est comme ma soeur, je ne ferai jamais rien avec elle. On verra. Le com là il va vite partir là, le com. Il y a des gens, ils se laissent aller, ils se mettent en danger. Le moine il a dit non, mais ils ont insisté, ils ont dit c'est une bonne action que tu feras et tu ne lui parleras pas. On te demande juste de lui ramener de la nourriture devant sa porte et de partir. Bon, ils ont insisté, il a accepté. Et pendant longtemps, ils se contentaient de ramener la nourriture sans rien. Le shaitan il vient petit. Mais là, il doit s'ennuyer, parle-lui un petit peu, sans l'avoir, juste tu lui parles derrière la porte. Alors il commence à discuter, et à parler, à faire connaissance, il a admiré sa voix, etc. Et vous savez tous les trucs là que le shaitan il éjecte dans le cœur. Il te rend la femme comme parfaite et tout, ah c'est elle, je sais pas quoi, et tout. Il pense toujours à elle. Après il a voulu la voir, il l'a vue. Et après, jusqu'à qu'ils sont tombés dans le fahisha, dans l'adultère, dans le zina. Catastrophe. Et là il s'est rendu compte. Surtout que la femme elle est tombée enceinte. Mais Shaitan il ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit là, tu es dans une impasse, tu ne pourras jamais surmonter. Tu as une seule solution, tant que tu es dans le péché, tant que tu as tout gâché, tue-la et dis à ses frères qu'elle est morte, et refais ta vie sur la piété en espérant qu'Allah va te pardonner. Elle a dit ouais, c'est la seule solution. Il l'a tué, il l'a enterré. Ses frères ils sont arrivés bien après. Elle leur a dit votre sœur ne répondait plus à mes appels, je voyais la nourriture, elle ne la prenait pas. Je suis rentré, j'ai trouvé mort, je l'ai enterré. Et on dit barakallahu fik, on te remercie pour tout ce que tu as fait, etc. En dormant, Shaitan il est venu voir les 3 dans leur rêve. Il leur a dit cet homme a tué votre sœur. Allez dans tel lieu, déterrez-la, vous allez la voir, elle a été assassinée, elle est accompagnée d'un bébé dans son ventre. Il se réveille, un des frères il dit hier j'ai vu un rêve bizarre.
Il a tous résident. Ah, moi aussi. Tu as vu quoi? Et ils racontent leurs rêves. Et ils se rendent compte qu'ils ont tous vu le même rêve. Et ils sont partis vérifier. Et ils ont trouvé le corps de leur sœur qui a été assassinée. Et ils sont partis porter plainte. Le juge à cette époque, qui a convoqué ce moine et qui l'a mis face au fait, et il a avoué. Et il l'a condamné à mort. Et là, Shaitan lui a dit, tu sais quoi? Depuis le début, c'est moi qui t'ai mis dans ce piège. Et si tu veux, je peux t'en faire sortir. Il a dit, ah bon? Il a dit oui. Mais tu fais un seul truc. Tu relis ton Seigneur et tu crois en moi. Il a dit, bah, vas-y, d'accord. Et Shaitan, il a fui. Et il est mort comme ça. Et Allah, il dit, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Et après, Shaitan, il s'est désavoué. Et souvent, Shaitan, il te fait tomber dans le péché, et quand tu le commets, après, il te laisse tout seul. Il te laisse, tu te sens sale, tu te sens hypocrite, tu pleures tout seul. Au début, avant de faire le péché, il était là. Et il te motivait, vas-y, fais-le, tout, t'inquiète. Et une fois que tu le commets, après, il te laisse tout seul. Tu deviens isolé, renfermé dans ta bulle, dépressif. Et lui, il rigole sur toi. Il rigole sur toi, lui. Il y en a plein, Shaitan, il rigole sur toi. Dans Sahih Bukhari, le Messie me dit, celui qui dort sans prier le fajr à l'heure, le Shaitan il urine dans ses oreilles. Shaitan il se moque de lui. Celui qui ne se lève pas le fajr à l'heure, Shaitan il urine dans ses oreilles. Il se moque de lui. Shaitan est en train de se moquer de certains gens. Parce qu'ils sont éloignés justement des valeurs divines. Il mange avec eux, il dort avec eux, parce qu'ils ne connaissent pas de dhikr. Ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jalla. Mais c'est à qui? Ça, regardez, malgré les gens, mashallah, matériellement, ils sont bien. Tout le monde a une maison, une voiture, tout le monde a le désert le soir, tout le monde mange chicken chicken, tout le monde il est bien, alhamdoulilah. Mais pourtant, les gens, ils sont pas bien. Les gens, ils rigolent jamais, ils sont toujours énervés, ils ont tous des problèmes, tous ils se plaignent. C'est des avares, ils n'ont jamais pas d'argent, ils n'invitent personne. Subhanallah, ma fille, baraka, il n'y a pas de bénédiction. Nous, au bled, on a connu des gens, quand on est invité, ils vont s'endetter pour acheter une gazouze. S'endetter pour acheter une gazouze. Aïe, je laisse mon voisin comme ça. Et toi, ton frère, il t'invite, il touche 3000 € par mois. Tu veux rien, c'est bon? Ouais, non, je veux rien. Tu m'as facilité la tâche. Pourquoi je veux dire non? Si, je veux. Si t'as pas, t'as quoi? Tu veux rien, c'est bon? Direct. Vraiment pour te faciliter la réponse, en fait. Amra, ma fi baraka, pas de bénédiction, ma fi adab, il n'y a pas d'adab. Et donc si maintenant, le serviteur ne tombe pas dans les petits péchés, est-ce que vous croyez que la mission Shaitan est terminée? Non, elle n'est pas terminée. Il va pousser le serviteur à faire al-amal al-mafdhul. Yatruk al-fadil wa yalja ila al-mafdhul. Il va te faire délaisser les meilleures actions pour que tu fasses des actions moins importantes. Il va te faire délaisser les meilleures actions pour te faire tomber dans des actes moins importants. Et si tu es ignorant, tu peux tomber dans ce piège. Parce que tu n'as pas le sens des priorités. Tu n'as pas le sens des priorités. Prenons un exemple concret. L'obéissance aux parents. C'est quoi qui est prioritaire? Tu vas à un dars de religion ou ton père il a besoin de toi? Ton père il a besoin de toi, c'est logique. C'est une obligation. Aller à un dars, c'est pas une obligation. T'as même pas, regarde. Si ton père il t'empêche d'aller au pèlerinage, le premier, tu n'as pas à l'obéir parce que le pèlerinage c'est une obligation. Mais tu veux aller au pèlerinage une deuxième fois. Ton père il te dit non. C'est quoi qui est obligatoire? Tu vas pas, t'obéis à ton père. Parce que l'obéir c'est une obligation. Alors que aller une deuxième fois au pèlerinage c'est une sunna. Et comment toi tu peux faire prévaloir la sunna sur l'obligation? Pas logique. Et regardez ce hadith rapporté par le Bukhari. L'histoire de Jurayj. Quand la mère de Jurayj, elle est venue l'appeler, alors qu'il priait. Et lui disait, Rabbi ummi am salati. Oh Seigneur, ma prière ou ma mère? Est-ce que je continue à prier la prière surrogatoire, ou est-ce que je la coupe et je réponds à ma mère parce qu'elle a besoin de moi? Et lui, il a choisi sa prière. Il n'a pas répondu à sa mère. Et Nabi Sallam dit, Law kana Jurayj faqihan, si Jurayj était savant, il aurait coupé sa prière et répondu à l'appel de sa mère.
gens de l'Arab, vous connaissez les gens de l'Arab? Il y aura des gens, ils vont aller en enfer, les kuffars, on n'en parle pas. Il y aura ceux qui ils entreront au paradis sans être jugés. Direct. حققوا التوكل 70,000 من أمتي يدخلون بغير حساب ولا عذاب هم الذين يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون على ربهم يتوكلون. Il y a ceux dont les hasanats sont plus importantes que les péchés, eux ils vont aller où? Au paradis. فأما من ثقلت موازينه فهو. Et il y a ceux dont les péchés sont plus importants que les bonnes actions. Ils iront quelque temps en enfer, le temps de se purifier pour après aller au paradis. Et il y a ceux dont les bonnes actions et les péchés sont pareils. On les appelle Ahl al-Araf. Ils iront dans une montagne bloquée. Ni ils sont au paradis, ni ils sont en enfer. Ils ne savent pas ce qu'Allah va décider. Qui sont les gens de l'Araf? Certains savants, parmi les salaf, Ibn Abbas, il dit, c'est des gens, à l'époque du prophète, ils sont sortis pour faire le djihad fi sabilillah sans avoir l'agrément de leurs parents. Ils sont restés bloqués. Pourtant, ils ont donné leur vie pour préserver leur religion et leur patrie. Mais comme ils n'ont pas eu l'agrément de leurs parents, ils sont restés bloqués. Subhanallah. Droit des parents. Droit des parents. Même si tes parents, ils sont mauvais, tu dois rester bon envers eux. Allah dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Même si tes parents ils te combattent à me donner un associé, ne leur obéis pas, mais accompagne-les dans cette vie avec bonté. Même ton père c'est un bourré, même ton père il a toute la religion, tu dois être bon envers lui, le respecter, etc. La religion elle t'oblige de faire ça. بنص الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي. Ils te combattent à faire du shirk, pas à faire un péché, du shirk. Il y en a des fois, juste son père, il lui dit ne va pas à la mosquée ou n'aime pas la barbe. Oui, t'as un kafir, il lui dit, toi. T'aimes pas la religion. Mais non. Taqillah fi nafsik. Abouk, tu dois respecter ton père. Tu dois respecter ta mère. Même si des fois, ils ont la mentalité du bled. Souvent, nous, surtout les jeunes frères veulent se marier. Vous savez, des fois, il y a une tension. Trouver une fille, elle n'est pas de sa nationalité. Ils n'ont pas la même couleur et tout. Et des parents, ils sont encore sensibles à ça. Tu trouves des gens, tellement ils sont fragiles dans leur religion. Il va dire, de toute façon, il va dire à sa copine, à sa future femme, de toute façon, tellement je t'aime, je vais tout lâcher pour toi. Même mes parents, je vais les contre eux. T'es un ignorant, t'es jeune. T'as rien compris. Tu n'auras pas de baraka dans ton mariage. Tu n'auras pas de baraka. Tu laisses tes parents derrière pour une femme. Ou toi, ou la femme, elle laisse ses parents derrière pour un homme. Mais t'es fou dans ta tête, toi. Tu serais un handicapé, tu crois que ta femme elle serait unie vers toi? Mais tes parents, tu serais un handicapé, ils seraient toujours avec toi. Cette fille, elle est née pour ton intérêt. Et ma soeur, toi, le frère, est né pour son intérêt. Si tu étais moche, ils ne seraient jamais unis vers toi. Mais tes parents, si ils enfantent une fille, elle est moche, bah, c'est leur fille. Ils vont la chérir toute la vie. Mais les gens, ils sont مساكين dans l'illusion. Donc on est dans les films, non, le coup de foudre, il n'y a que elle, il n'y a pas une autre. Taqillah fi nafsik, réveille-toi. Réveille-toi et taqillah. Il faut avoir un sens des priorités. Des filles comme elle, il y en a plein. Elle n'est pas unique dans son genre. Les qualités qu'elle a, il y en a plein, ils l'ont. Et non. Donc prenez garde, mes chers frères, des ruses de Satan, de ses pièges, de ses stratagèmes, parce que vraiment il fait tout pour nous égarer. Il faut vraiment être toujours critique à chaque décision, à chaque opinion qui traverse notre esprit. Toujours la comparer, voir qu'est-ce que le Coran dit, voir la Sunna qu'est-ce qu'elle dit. Parce que le shaitan, il ne se repose pas. Et il est la source de tous les péchés, tout le mal, même les conflits. Et une des choses les plus préférées de Shaitan, c'est de faire divorcer l'homme de sa femme. Et Shaitan, il donne même une couronne au diable qui réussit à séparer l'homme de sa femme. Parce que vraiment, tout ce qui se passe comme problème, comme conflit, le diable est là, il est présent. Sachez-le, soyez convaincus de cela. Et toutes les pensées que vous avez en vous, elles ne viennent pas de vous. Parce que souvent des frères, ils sont choqués, ils disent moi je pense des trucs, c'est chaud. Elles ne viennent pas de toi. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam. C'est pour ça qu'Allah nous a pardonné ces suggestions, et ces insufflations, et ces murmurements qui nous traversent l'intérieur de notre esprit. Allah Azza wa Jalla ne nous jugera pas sur cela parce que ça ne vient pas de nous, généralement.
mais c'est le shaitan qui essaie de nous faire douter, qui essaie de projeter ses mauvaises opinions afin de nous troubler, afin de nous égarer, afin de nous rendre malheureux. Le shaitan, il vous promet la pauvreté, il vous promet la tristesse, mais Allah Azza wa Jal, il vous promet le bonheur, il vous promet le paradis, il vous promet le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala أن يغفر لنا الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الشيطان ومن كيده ومن تلبيساته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها واعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم بارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في اقوالنا وبارك لنا في ارزاقنا وبارك لنا في اولادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.